T'as vu dans les forêts auvergnates, mon gars, il y a de la weed qui pousse. Non, je déconne, ça doit être autre chose, mais putain. Snoop Doggy Dogg. Je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ça ressemble un petit peu, tu vois, vite fait. Allez, petit virage là. C'est parti. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Tu me fais ça, je t'incule. Oh, j'ai failli me prendre un piaf, mon gars. Ah, ma petite DR. Elle va manquer quand elle sera plus là. Regarde ça. T'arrives. Ça lève tranquille. Ça, c'est une bonne moto, mon gars. Bon, elle pétarade, ouais. Ah, c'est le charme, mon gars. C'est le charme d'une DR préparée, mon gars. Deuxième, troisième, quatrième. Tu vois, quatrième, mon gars. C'est pas beau, ça? Dans du chemin tout accidenté, là. Elle lève en 4. Regarde-moi ça, comment ça penche bien, ça. Ça, j'adore. Par contre, elle est maniable. Elle est d'une maniabilité. Parce que si tu veux, tu sais, vu que c'est court, c'est une moto, elle est courte. Tu sais, comme les motos d'avant, comme la 500 CR et tout, tu vois. De toute façon, c'est de cette époque, hein. Et bah, tu sais, les motos courtes comme ça, alors certes, elles étaient moins stables, comme ça, en ligne droite et tout. Mais par contre, elles sont d'une maniabilité, mon gars, c'est des vélos. Dans les virages comme ça, là, c'est juste énorme. Là, tu penches comme t'as envie, mon gars. 5ème, elle a quasiment levé alors que je suis en 5ème. D'origine, ça lève en 2 à l'embrayage. Et c'est tout. Enfin, moi, en tout cas, la mienne, d'origine, j'arrivais à la lever qu'en 2 à l'embrayage. Mais là, mon gars, ça demande que ça. Ça demande que ça de lever. De toute façon, elle est toute légère maintenant. La légèreté en personne, cette moto, maintenant. 4ème, mon gars. Et en plus, ça patine et tout. C'est sec, mon pneu est lisse. Tu me connais? Le pneu est toujours ultra lisse. Je peux te le montrer si tu veux. Ma petite bestiole qui m'aura donné tellement de plaisir, mais tellement... Pendant 4 ans, elle m'aura permis de progresser à mort en enduro, dans le tout-terrain, qu'elle m'aura fait faire tout, la ronde des lacs, des spéciales, tout. C'est une moto, elle est juste incroyable, je peux que lui rendre hommage. Elle est trop bien, elle est... Ah, réserve. Réserve. Ah. Voilà, l'essence revient. Hop. Tranquille, hein. Hop là. Tranquille. Tu montes tout en wheeling avec une DR, mon gars. C'est tellement facile. Regarde-moi ça, mon gars. C'est pas magnifique? Bon, on a enlevé le manchon là avec Rémi. Et franchement, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant. En fait, c'est t'as un manchon sur la boîte à air en haut là. Et en fait, je crois, moi j'ai toujours cru que c'était une sorte de petit Venturi, tu vois. J'ai jamais voulu l'enlever. Et en fait, là, on l'a enlevé. Et je crois que la moto marche mieux. Parce que tu sais, j'ai une ligne inox complète et tout, Haro. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu déséquilibré parce qu'à côté de ça, j'avais une boîte à air d'origine. Et là, le fait d'enlever le manchon, l'air passe un peu mieux, je crois. Et donc, j'ai l'impression que la moto marche mieux. Parce que du coup, c'est mieux équilibré. Parce que avec ma ligne, les gaz sortent mieux, sortent plus vite. Mais d'un côté, j'avais la boîte à air d'origine complètement fermée. Donc, il sortait plus vite, mais l'air rentrait pas plus vite. C'était déséquilibré. Là, je crois que c'est bien mieux équilibré. Ouais. Yes. J'ai réglé le flotteur, j'ai remis le gicleur de ralenti de 45, l'aiguille est au milieu, gicleur principal de 150 et j'ai réglé la richesse de manière à ce qu'on soit pas trop riche mais pas non plus trop pauvre pour pas que ça pétarade, enfin trop pauvre. On est un peu entre les deux. Il y en a un, on était bien réglé mais ça pétaradait à mort, ça démarrait très bien mais ça pétaradait. L'autre, trop riche, ça pétaradait plus mais ça avait du mal à démarrer à chaud. Là on n'est pas trop mal.